Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors sache que c'est une vidéo que je repoussais depuis des semaines. Et pourquoi je repoussais cette vidéo? Parce que j'attendais le bon moment. Donc je vais introduire cette vidéo avec la question: est-ce qu'il y a le bon moment dans la vie? Est-ce qu'il y a le moment parfait? Eh ben en fait non. Et je le sais, et malgré ça je repoussais. Avec des fausses excuses, hein, pas forcément le bon moment, mais je vais attendre de bien présenter, je vais attendre d'être inspirante, je vais attendre d'être structurée, enfin bref, toutes les limitations sur des croyances que j'ai que pour être vue, alors être vue, c'est pour être utile à plus de gens. Aujourd'hui, il faut, avoir quelque chose dans son apparence qui attire le regard ou parler d'un sujet croustillant. Donc en gros, faut dévoiler un peu de soi ou alors il faut être super beau. Heu, donc ce sont des croyances, hein, tout ça, attention. Ou alors il faut parler de sujets sensibles. Je regardais une vidéo aujourd'hui, sur, l'affaire Jean-Michel Trogneux, ça c'est pour la France, les Français vont savoir de quoi je parle éventuellement. Et là je voyais les vues et les j'aime qui augmentaient sur la vidéo au fur et à mesure que je regardais, c'était incroyable, je me disais: «Waouh!» Ou alors il faut parler pour les Québécois de l'affaire Guillaume le Métis-Vierge pour avoir les mêmes résultats. Et là je me disais: «Ingrid, tu es mal barrée», excusez-moi le terme, parce que tu as pas un sujet passionnant. Bah non, parce que moi de quoi je parle? Je parle du corps, du bien-être, de la santé, de la magie et cetera, et je me dis: «Bah punaise, dans la société actuelle, c'est un peu obsolète». Finalement, c'est pas passionnant, c'est pas dans l'intérêt, c'est pas ce qui fait voir, ce qui fait vendre. Alors pas que je veux vendre, mais je suis passionnée par ce que je fais et j'ai envie que ma passion me permette de vivre bien, pour que je continue à faire ma passion et donc à potentiellement être utile à ceux qui en ont besoin. Parce que dans ma passion, puis je vais t'expliquer c'est quoi, je transmets mon savoir et mes expériences de manière à t'accompagner et à t'aider pour être plus en santé et être bien. Et tu sais, si je suis honnête, des fois je prends le regard extérieur en sortie des préjugés, pas de prétention, pas d'ego, etc. Ce que je propose, c'est très bien. Et je me dis, mais ok, c'est intéressant ce que je propose, si j'étais ma propre consommatrice, j'irais parce que moi ça me passionne. Je vais y venir, ça aussi. Mais je me dis, face à Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte, versus Guillaume le Métis-Vierge et ce qui lui arrive, je me dis, bah Ingrid, avec sa micro-kiné, sa santé, son bonheur, sa magie, bah elle pèse pas lourd dans la machine. Donc tout ça pour te dire que je repoussais cette vidéo en me disant clairement, j'arriverai pas à, non pas que je veuille du succès, mais j'arriverai pas à toucher, à intéresser, et là ça va me faire pleurer, j'arriverai pas à partager ma passion. Et quelque part, tu vois, c'est un peu frustrant parce que tu te dis: «Coudon, tu vas voir jusqu'où ça en mène. Suis-je à côté de la plaque? Est-ce que je suis vraiment un extraterrestre? Et ce qui me passionne personne finalement». Tu vois? C'est intéressant. Tu vas comprendre pourquoi je te raconte ça. Donc en toute humilité, je me suis remise en question, quelque part sur qui je suis, sur ma légitimité. Alors en parallèle donc, je regardais une vidéo sur, l'accompagnement pour les entrepreneurs. Parce que donc tu l'auras compris, je travaille à mon compte. Je travaille dans un métier qui pour moi n'est pas un travail, puisque je fais ma passion, dans un domaine qui est la santé et le bien-être. Bon. Donc j'écoutais une vidéo sur une fille qui coach et qui donne des conseils aux entrepreneurs qui œuvrent dans tous les domaines, mais aussi celui-là. Et je l'écoutais, et en l'écoutant, j'ai réentendu qu'il n'y a pas de moment parfait. Et là j'ai allumé, j'ai dit: Ingrid, va faire ta vidéo. Va te planter devant ta vidéo et va raconter ce que tu as raconté. Même si tu l'as pas préparé, tu vois, elle parlait de mindset et elle disait que souvent, on perdait beaucoup de temps à son mindset, et c'est vrai que des fois, j'y cherche beaucoup à me structurer parce que je suis pas structurée. Et le temps que je perds à me structurer, finalement, je laisse aller des élans du cœur. Et cette vidéo, c'était un élan du cœur. Pas pour atteindre des vues, pas pour ceci, mais pour partager de moi. Et puis je me dis, bah, je suis peut-être pas le seul extraterrestre sur cette planète que le corps intéresse, que la santé intéresse, que le bien-être intéresse, et surtout qui a envie d'être maître à bord de sa santé. Et là, on arrive dans le vif du sujet de l'objectif de ma vidéo. C'est qu'aujourd'hui, je voulais te parler d'Ingrid, Ingrid Rissoran, parce que je fais souvent des vidéos sous le nom de Instruc Santé, qui est mon nom d'entreprise. Et Instruc Santé, c'est quoi? C'est Ingrid, et Ingrid, qu'est-ce qu'elle fait? Donc je voulais te parler de moi. Alors, ceux qui connaissent Instruc Santé qui vont tomber sur cette vidéo, ils savent, les autres, vous ne savez pas. Donc moi, j'ai fait des études
en médecine. Puis finalement, j'ai fait des études de masso-kinésithérapeute, qui au Québec est l'équivalent du physio, vraiment dans l'équivalence concrète du métier par rapport à ce que je faisais, parce que j'ai étudié en Belgique. Et c'est un travail très pointu, on n'est pas juste en train de masser ou quoi que ce soit, il y a vraiment l'aspect rééducation, l'aspect physio, l'aspect neuro, dont j'étais passionnée d'ailleurs. Donc moi, ce qui m'a branché tout de suite, c'est le cerveau, c'est comment ça fonctionne, c'est finalement la programmation de l'humain. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière. Ingrid, donc, elle est, comme j'ai dit, elle a fait des études de médecine, de masso-kiné, mais avant ça, la petite Ingrid, elle est née dans une famille qui, somme toute, est plutôt branchée assez naturelle, sans être à l'extrême, mais avec un grand-père précurseur qui était le seul extraterrestre à cette époque dans mon entourage qui faisait la posture sur la tête une demi-heure tous les jours, qui jeûnait régulièrement, qui voulait pas de produits chimiques dans son corps, qui refusait d'aller voir le médecin, etc. Pas parce que quoi que ce soit, mais juste parce qu'il considérait que son corps avait tout ce qu'il fallait. Donc, je pense que quelque part, il m'a attirée. Bon, on tombe jamais par hasard dans une famille, mais ça m'a attirée. On faisait beaucoup de sport, on mangeait quand même sainement, et je le voyais quand je mangeais à l'extérieur, notamment à la cantine, j'étais malade. Nous, on mangeait beaucoup les légumes du jardin, j'avais cette chance-là, donc je suis quand même, j'avoue, je viens d'un foyer où on a connu ce naturel-là, et j'en ai vu les bienfaits, et j'ai vu surtout que quand je le faisais pas, les méfaits que ça pouvait faire. Voilà. Donc, j'avais quand même une base sur le fait que le corps pouvait faire plein de trucs. Et ça m'a toujours intriguée et passionnée. Donc j'ai cherché à comprendre, parce qu'une autre base dans la famille quand même, c'est qu'on veut être crédible. On veut être scientifique quelque part. Donc, je suis allée chercher une formation qui, d'une part, me permettait d'aller toucher à ma passion, de comprendre, de rendre ça scientifique, et de faire aussi ce que je voulais, c'est être utile. Ça, c'était un truc au fond de moi, je veux être utile, la fille. Elle voulait être utile. Alors attention, aujourd'hui, on est tous utiles les uns pour les autres, il n'y en a pas qui sont plus que d'autres, on est des accompagnateurs, c'est chacun pour soi, on est très utile pour soi, mais si chacun on est soi-même, on partage aux autres des choses, et on est donc un maillon de la chaîne, on s'entraide mutuellement. Voilà. Donc, cette petite Ingrid, elle a fait des études en médecine, ça lui a apporté des petites choses, mais alors, tout de suite, je vais te dire quand même mon vécu à moi de ça, mes parents travaillant dans un service, enfin dans un centre hospitalier, et dans toute ma carrière, après, j'ai quand même travaillé de 2005 jusqu'à 2015, j'ai fait beaucoup de remplacements dans différents centres hospitaliers, cliniques et autres, enfin bref, toutes sortes de structures. J'ai retrouvé toujours la même chose, c'est que l'aspect financier mène la danse, l'aspect politique, la politique est en place, mène la danse, et c'est pas du tout l'individu, la santé qui sont au cœur de la préoccupation. Alors ça, d'où ça vient, je sais pas. Ça vient sûrement d'un comment je peux dire ça? On veut être productif, hyper productif, en voulant être hyper productif, on cherche, comment dirais-je, on classifie les choses et on va de plus en plus petit, et finalement on finit par perdre l'essence, et pour moi le centre hospitalier, quel qu'il soit, a perdu un peu son essence, qui s'occupait de la santé des gens. Il s'est perdu dans plein de trucs. Donc ce que j'ai constaté pendant toute mon enfance, et après en pratique sur le terrain, c'est que la santé dépend de l'opinion de la personne qui s'en occupe, c'est-à-dire de ses croyances, de ce qu'elle a appris elle et comment elle l'a interprété, versus ses croyances, de sa philosophie, de ce qu'elle aime faire. Alors ça, quand j'étais en études de kinésithérapie, masso, physio, eh bien, nos profs nous le disaient, quand vous avez une maladie ou quelque chose, allez voir 2 ou 3 personnes différentes. Vous allez avoir 2 ou 3 avis différents éventuellement. Pourquoi? Parce que l'avis médical ne dépend pas de ta santé, mais dépend de la perception de la personne et de ce qu'il aime faire. Notamment un chirurgien va toujours t'orienter vers la technique que lui il aime et qui est facile pour lui. C'est pas forcément la plus adaptée à toi. Donc ce qui nous enseignait dans cette école, c'était toujours d'aller prendre plusieurs avis, pour se faire sa propre opinion en fonction de ce qui était important pour soi. Donc, en choisissant, tu sais que tu vas choisir celui qui est le meilleur dans sa spécialité, mais choisis ce qui est bon pour toi, et non pas que ce qui est bon pour lui. Donc c'est ce que j'ai toujours dit à mes patients, c'est toujours aller voir plusieurs avis par rapport à ce qui vous arrive. Donc c'est ce que je vais dire ici aussi. Allez vous informer, allez prendre plusieurs avis, parce que la vie dépend du médecin, de ce qu'il pense et de ce qu'il croit. Et si vous croyez qu'il y a un consensus médical, faux. Pour avoir travaillé là-dedans, il n'y a pas vraiment de consensus sur beaucoup de points. Et, par exemple, je vais donner un exemple très flagrant, l'homéopathie. Moi, j'ai eu une conférence d'enfer par des médecins, des professeurs, qui te descendaient ça en flèche en te disant que c'était de la, excuse-moi le terme, bullshit, ça servait à rien, pour terminer en te disant que chaque année, eux, ils prennent leur petite homéopathie, parce que sinon, ils vont tomber malades.
que la seule fois où ils la prennent pas, ils sont tombés malades, donc ils prennent leur homéopathie. Donc, n'y croyez pas, c'est pas scientifique, rien du tout, blablabla. Par contre, moi, je le prends tout le temps. Donc, chacun prend ce qu'il veut, mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Bah, ça alors! C'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais». Tu sais? Ça, c'est comme assez bizarre. Donc si tu crois qu'en médecine, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a des consensus, c'est faux. La même chose pour la vaccination. Tu sais, aujourd'hui, dans notre monde, avec tout ce qu'on a vécu, là, c'est tu les anti-vax, tu les pro-vax. Faux! D'ailleurs, je citerai une phrase de Bruce Lee: «Il y a ni à être pour ni contre». Il y a juste à réfléchir et à peser. Balance risque, toujours, toujours. Parce qu'il y a des risques sur la vaccination et il y a des risques sur la maladie. Il y a des bénéfices peut-être de vaccination, il y a des bénéfices dans la maladie. Donc, il n'y a pas. Et donc, il n'y a pas de consensus. Hein. C'est plein de choses, mais je rentrerai pas dans ce sujet parce qu'il est un peu houleux, puis c'est pas le but ici. Je vais pas faire pour faire des vues, comme pour parler de Jean-Michel Trogneux ou de Guillaume le Métis-Vierge, je parlerai pas vax, d'accord? Mais c'est pour te montrer que, pour te faire entrevoir l'envers du décor, tout le monde dira pas la même chose, parce que ça c'est mon point de vue, encore une fois, c'est ce que moi j'ai vu, avec mes connaissances, avec mes croyances, éventuellement c'est venu renforcer sûrement des croyances à moi par rapport à ce que j'ai vu, et c'est sûr que ce que j'ai vu, je l'interprète avec ce que je crois, c'est logique. Mais avec le temps, j'ai quand même appris à être lucide, et je pense quand même pouvoir m'éloigner beaucoup de mes croyances quand je te dis: attention, ne prends pas ça pour de l'acquis. La médecine pratiquée telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ne veut pas dire qu'elle est parfaite, et que tu es, et là on en arrive à ce qui est important pour moi, ton principal acteur de santé. Et c'est ça qui m'a motivée en fait toute ma vie, parce que même si j'ai eu une enfance quand même plutôt cool, je me suis retrouvée avec des trucs émotionnels et j'ai pas compris d'où ça venait. Alors là, pour le coup, j'avais pas d'explication. J'avais un mal-être à l'adolescence, je savais pas trop pourquoi. C'était bizarre. J'ai pas cherché d'outils parce que bon, c'était pas la politique familiale non plus, et il y avait pas trop d'ouverture spirituelle, donc j'ai pas, com ça s'est pas présenté et j'avais pas rien ne m'est apparu pour aller en chercher, mettons. Fait que ce mal-être dans l'enfance s'était accentué, enfin adolescence, et puis début de jeune adulte, ouh là là, catastrophe, là, crash complet. Alors je me suis pris ça en pleine figure. Je me suis pris l'anorexie boulimie avec dépression. Alors je tiens à dire que je n'ai consulté personne. Non, bah, personne. C'est là que j'ai commencé à consulter des gens un peu plus différents, un peu plus bizarres, et à l'époque, j'ai été voir un acupuncteur qui pratiquait la sophrologie, enfin c'était un médecin en plus, hein, la sophrologie, l'écoute, il était très différent. Et c'est vrai que ça m'a ouvert des portes. J'ai vu qu'il y avait des choses différentes. Et donc par mon expérience personnelle, donc ma souffrance quelque part, ce qui s'est présenté à moi et mes études, je me suis dit: «Non mais attends, moi je veux être bien, je pense qu'on peut être bien parce que j'ai les connaissances maintenant qui me font comprendre qu'on peut être bien, et en plus, je pense que j'ai mon rôle à jouer, c'est à moi d'aller chercher». Donc j'ai toujours eu un leitmotiv qui a été: «Je veux aller bien». Mais dans le sens vraiment bien, pas à dire, tu sais la fausse, excuse: «Oui bon bah je suis en vie, j'ai pas de maladie, donc tout va bien». Bon, j'ai le droit de dire que OK, c'est vrai, je suis chanceux, c'est un privilège quand même d'être en santé et pas malade. De vivre, c'est un privilège, c'est vrai, merci pour ça. Mais j'ai un rôle aussi à jouer pour mon bien-être. J'ai le droit de vivre cette vie bien, sans souffrance, du mieux possible, et j'ai le droit d'aller toujours vers, quelque part, du mieux. Hein, parce qu'il y a des croyances, à un moment donné, bah, faut te satisfaire de ce que tu as. Alors ça aussi, ça m'enquiquine un peu. Je me disais: «Mais pourquoi il faudrait se contenter de ce qu'on a? Pas que d'en vouloir plus sans arrêt et de courir après, mais peut-être qu'il y a autre chose derrière». Tu vois? Moi, j'étais curieuse, je me disais: «Mais peut-être qu'il y a plus, peut-être qu'il y a», bah, c'était même pas le mot plus, c'était, je pense qu'on peut se sentir plus libéré, que le corps peut être plus équilibré, et cetera. Donc il s'est passé des années, un peu d'introspection, donc d'où mon sujet aujourd'hui, le développement personnel. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'il y a une fin et est-ce qu'on se torture pas pour rien? C'est vrai qu'il y a eu toute une période de ma vie où j'étais dépendante de la souffrance, que j'ai cherché un peu des outils, qu'après j'ai voulu comprendre. Alors quelque part j'ai voulu me nier, donc j'ai voulu nier des choses, j'ai voulu nier ma part, c'est-à-dire que mon choix finalement d'incarnation, alors on y croit, on n'y croit pas, mais il y a une théorie qui dit qu'on choisit notre incarnation, qu'on choisit des choses à venir libérer, renforcer, etc. Donc c'est une expérience. Donc j'ai passé une partie à nier ça et à me cacher vers: «Oh j'ai subi ça, il s'est», pourtant on a tous subi des choses plus ou moins graves, mais on a tous subi des petits trucs, ça faisant des effets différents selon chacun. Donc beaucoup d'années comme ça. Et puis,
je suis tombée sur la micro-kiné. Enfin, la micro-kiné, pardon, est tombée sur moi plutôt. Elle m'a trouvée toute seule, malgré qu'à un moment donné, je l'avais mis de côté. Elle est revenue, elle s'est imposée à moi, donc elle m'a dit: «Bah non, tu vas étudier la micro-kiné». Et forcément, ça m'a parlé puisque la micro-kiné, son principe, c'est renforcer l'auto-guérison du corps. C'est aller lire les cicatrices, blessures qui sont dans le corps, accumulées par le passé, par les vies ancestrales, par le transgénérationnel, et d'aller voir pourquoi aujourd'hui il y a un symptôme qui est là, qu'il soit physique ou émotionnel, ou que ce soit un état d'âme dans ta vie, une façon, qu'est-ce que tu vis, te sentir bloqué, pas savoir quoi choisir, etc. La microkiné te permet d'aller lire les choses, de les expliquer physiologiquement, anatomiquement parlant, et comment ça se manifeste dans ta vie, et de libérer la tension qui est dans le corps, qui est responsable de cette dysfonction, et donc de permettre au corps d'être plus physiologique et plus fonctionnel. Alors j'avoue que la microkiné, ça a eu un effet bœuf. À l'époque, ça a même été responsable chez moi d'une séparation amoureuse, de plein de changements dans ma vie, d'une renaissance. Et je l'ai vu chez des patients, ça va du simple soulagement à la disparition complète des symptômes et à un revirement complet de situation. Voilà, j'ai déjà des gens qui m'ont dit: «Ça a changé ma vie». Je fais: «Waouh!» Mais j'avoue que moi aussi, ça a changé ma vie quelque part. Donc, oui, voilà. Donc la microkiné, j'ai fait: «Ah chouette! Là, j'ai enfin l'outil qui me nourrit, qui satisfait un peu tout. Le corps, c'est la clé. Il y a tout en soi, on peut tout guérir et puis, il y a juste à lire, à libérer et puis tout va bien». Donc ça a été cool pendant très longtemps. Et puis plus c'est allé, plus j'ai peaufiné ça. Alors je me suis aperçue que la technique était très bien faite, mais qu'en plus on pouvait y ajouter des choses et qu'en plus, j'avais en moi, j'étais obligée de l'avouer, pendant l'avoir refusé pendant très longtemps, mais les patients me le disant, etc. En France, on parle beaucoup de magnétisme, qu'il y avait quelque chose dans ces petites mains. Et donc, en fait, je me souviens très bien à l'époque qu'après mes études de kiné, masso-physio, je m'étais dit: à quoi bon faire toutes ces études pour finalement, c'est mes mains qui travaillent toutes seules. Et il y avait déjà des résultats surprenants. J'avais l'impression de rien appliquer de ce que j'avais appris. Alors des fois, je comprenais ce que je faisais, je me disais: «Ouais, mais pourquoi je fais ça?» Mais après, je savais, mais je me disais: «Tiens, je suis pas quand même dans la structure qui m'a été enseignée». Donc avec le temps, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Alors qu'on soit bien clair, tout le monde peut avoir cette possibilité, mais comme tout don et talent, on a tous des choses différentes pour être utiles tous aux uns aux autres. Mais idéalement, c'est sûr qu'on peut tout avoir en soi, mais que dans une société, c'est sûr que c'est bien si on est tous utiles aux uns aux autres, donc on a chacun des choses plus développées que d'autres. Donc moi, c'est plutôt dans le soin. Donc pour moi, accompagner dans la guérison, parce que je dirais pas guérir, parce que la guérison, c'est toi qui l'as fait, en fait, c'est pas moi, c'est toi qui l'as fait toi-même, c'était facile. Facile d'une part par la compréhension du corps, et facile par sa lecture, autant grâce à la technique que par mes intuitions, mes inspirations, le spontané. Et avec le temps, j'ai appris à me faire combattre. J'ai appris. C'est quelque chose que j'ai quand même naturellement dans ce domaine, même si dans la vie, je suis quelqu'un des fois peu confiante en moi. C'est pas moi qui vais me lever dans une salle comble et danser et faire youhou, la vie est belle, je suis pas ce genre là. Moi, je suis plutôt à observer, tu vois, tranquillou dans mon coin, j'observe, je suis contente, et puis quand je crée un climat de confiance, alors là, c'est cool, j'y vais, tout ça. Mais je suis jamais le clown de service. Et ce qui est très bien, je veux dire, il y a un faux pour tout le monde. Moi, j'ai pas de problème avec ceux qui sont plutôt extravertis, mais c'est juste pour t'expliquer comment moi je suis. Par contre, dans mon métier, comme c'est ma passion, j'ai rarement eu du doute. J'ai plus eu des questionnements à vouloir toujours mieux comprendre, mais j'ai jamais douté de ce que je faisais. Alors ça, c'est bien parce que je crois que pour bien réussir, faut pas douter. C'est le principe de l'intention. Quand tu mets ton intention, que tu fais tes trucs, ça fonctionne. Donc, j'ai quand même, comme j'étais curieuse et voulais exploiter le côté un peu plus mystérieux, je suis partie explorer le côté plus inspiré, intuitif. Alors j'ai découvert les cartes. Ça, j'adore, tu vois, j'en ai plein. Des cartes. Alors, j'adore les animaux, donc j'ai des cartes avec des petits animaux. J'ai plein de cartes. Et les cartes, je me suis amusée à tirer, puis je me suis aperçue que ça m'inspirait, et je me suis aperçue que c'était cohérent. Donc j'avais fait des ateliers où je tirais des cartes à mes patients, et ça a été en parfaite concordance avec les soins. Donc je me suis mis à m'amuser avec ça et tout. Et de fil en aiguille, je me suis mis à pratiquer la microkiné, enfin à utiliser la microkiné avec mes capacités de lecture intuitive, énergétique, parce qu'on est tous énergie, et donc à pouvoir faire de la microkiné à distance. Alors, utiliser la microkiné à distance, parce que c'est sûr, si tu parles c'est comme si tu disais que
Un ostéo te remet ton épaule à distance, ça peut paraître un peu plus bizarre. Donc la microkiné, pour ceux qui pensent qu'il faut absolument toucher pour que ça marche, ils vont se dire: «Mais comment tu fais?» Bon, la microkiné, c'est pas la manipulation en soi qui est importante, c'est vraiment, l'intention que tu y mets et sur ce que tu sais que tu travailles, hein. Si je travaille sur un muscle, que je sais qu'il est relié à tel organe et que je suis en train de le libérer, juste le fait que je sache que je fais ça, le corps de l'autre côté, il perçoit déjà ce qu'il faut faire et il le fait. Donc ça, je te ferai pas un blabla sur l'intention, si ça. Si tu es curieux, va chercher, il y a plein de livres, d'écrits, de YouTube, j'imagine, sur le pouvoir de l'intention. Et tu peux aller voir sur ma chaîne Instruc Santé, donc sur YouTube, je la mettrai ici en dessous. Je parle du soin à distance et j'explique un peu comment ça fonctionne. Donc je suis arrivée à ça. Et, et donc, j'ai continué à pratiquer comme ça, mais plus ça allait, plus je me disais: «Non mais attends, moi je veux pas que les gens ils soient dépendants de moi», parce que ce que je voyais, c'est qu'on ait toujours besoin de moi ou que j'ai sans cesse des patients et cetera et je me suis dit: «Mais c'est pas ça que je veux parce que moi, ma quête, qui suis je suis moi», donc je me suis toujours ramenée à moi. Je veux en savoir plus, je veux savoir comment ça marche et plus ça va, plus j'ai lu des choses qui m'ont fait comprendre que le corps était vraiment une des clés. Le corps et l'esprit sont indissociables, ils ont chacun un rôle, mais le corps est indispensable. Même si tu veux si tu veux utiliser ton esprit, il faut pouvoir utiliser ton corps. Et il y a Bruce Lee qui le dit très bien, hein, alors je vais essayer de dire sa phrase, mais maîtriser le corps et l'esprit ne suffit pas pour être intelligent, ça ne suffit pas à contrôler l'esprit, hein, c'est pas parce que tu contrôles le corps que tu contrôles l'esprit, et pareil inversement. Par contre, ils travaillent ensemble les deux, et le corps aide à faire que l'esprit transforme les choses pour pouvoir réaliser tes rêves. C'est ça qui est vachement intéressant. Donc c'est un travail complémentaire entre le corps et l'esprit. Donc tu peux pas enlever l'un et l'autre. Donc plus c'est allé, plus je me suis tournée vers transmettre ce que je connais, donc transmettre mes connaissances de microkiné, vue en médecine, en massokiné, etc., le corps. Et avec toutes mes connaissances, je peux te dire que je fais des liens entre le corps, ses fonctions physiologiques, les émotions, l'aspect spirituel, où ça se travaille, qu'est-ce que ça fait dans nos vies, comment le travailler justement. Et je fais le pont avec le yoga, qui pour moi le yoga est un truc qui se fait juste soi avec soi, c'est pas un truc qui se fait en salle ensemble, parce qu'on n'a pas tous la problématique, donc ça c'est plus du sport loisir basé sur le yoga et puis c'est cool. Le yoga c'est une rencontre de soi avec soi, c'est de la conscience corporelle, c'est des techniques corporelles et spirituelles qui utilisent le corps, l'esprit, la respiration, dans le but de se libérer, et donc d'être soi en accord corps et esprit. Donc je fais le lien aussi avec les postures de yoga, qu'est-ce qu'elles font réellement? Et de fil en aiguille, tu vois, je me suis aperçue que comment je peux dire ça? Que toute ma vie, j'avais été chercher plein d'outils, que ça m'avait apporté plein de choses, mais qu'à un moment donné, j'étais arrivée dans un cul-de-sac. Et qu'aujourd'hui, j'avais besoin d'une structure. Alors ça, c'est rigolo pour la fille justement qui n'est pas structurée et qui n'arrive pas à se structurer, et qui dit toujours finalement l'intuition c'est bien, c'est la créativité, on suit l'élan et l'appel. Mais dans un objectif de développement personnel, alors c'est quoi? Dans un objectif de vouloir être mieux, de vouloir être bien, de vouloir être soi sans savoir qui on est réellement, donc dans un optique d'explorer la vie en fait, je dirais que le développement personnel c'est ça, c'est d'explorer la vie. Dans cette optique-là, il y a quand même une structure à avoir, une discipline, comme dirait Bruce Lee, c'est-à-dire d'avoir des temps de pratique de choses et de savoir quand même comment on fait. Lui, il parle beaucoup d'enrichir son savoir. Donc je pense actuellement qu'on ne peut pas dissocier si tu es dans un optique de développement personnel, donc de découvrir la vie autrement, d'aller à l'essence de la vie, de te faire du bien en même temps physiquement et émotionnellement, eh bien, tu as les exercices d'exploration corporelle. Et il y en a plein, je n'ai cité que le yoga, mais il y a plein de choses. Tu peux explorer tout ce qui est plus spirituel, mental, l'hypnose, la sophrologie, la méditation, et j'en passe. Et en parallèle, je pense qu'il est intéressant d'aller enrichir son savoir pour savoir comment tout ça fonctionne. Donc de revenir à la base du corps et de connaître un peu les liens. Donc déjà la fonction de base du corps. Alors pour la fonction de base, je vais te parler de ce que j'ai écrit en tant qu'instruc santé. J'ai écrit un livre qui s'appelle Identité corporelle, l'étape 1 de l'auto-guérison par la méthode ITS. Apprends à guérir. Donc en fait c'est quoi? Apprendre à être joyeux et à être toi dans la vie de tous les jours en découvrant un peu qui tu es à travers ton corps. Donc là, c'est d'utiliser le corps. Il va y en avoir un sur l'émotionnel et un sur l'énergétique. Donc on utilise le corps, donc on apprend un petit peu. Ici, c'est basique ce que je te présente, c'est un petit livre, tu vois, il n'est pas très grand, et il a 80 pages. C'est la base.
Après, ça prend d'apprendre un peu plus le corps, comment il fonctionne. Alors tu peux aller chercher toi. Moi, je me suis amusée à créer un cours dans lequel je vais expliquer la fonction physiologique anatomique, comment ça marche avec les émotions, le lien entre les deux, et comment ça marche au niveau énergétique, et le lien entre les trois. Et donc je pense qu'aujourd'hui, dans cette optique de développement personnel, avec la définition que je lui ai donnée, on a tout intérêt, tout un chacun, d'aller explorer le corps, d'en apprendre plus sur le corps, d'explorer différentes techniques et d'avoir une discipline pour s'engager envers soi, pour libérer qui on a à l'intérieur, pour offrir qui on est au monde, tu vois, dans cette optique de on est tous utiles aux uns aux autres et on crée notre société par qui on est. Alors je vais aller dans un principe un peu plus pointu, c'est que tout ce qu'on a nous en dedans et tout ce qui crée notre corps et nos vibrations a un impact autour de nous et donc a un impact sur la société. Donc si aujourd'hui on veut changer les choses dans le monde, il est nécessaire de retourner à soi. C'est ma conclusion, c'est ce que je pense avec quoi je vais finir cette vidéo, où la question est finalement le développement personnel, est-ce que c'est utile? En fait, je pense que c'est vital, que le développement personnel, en fait, c'est juste apprendre à découvrir c'est quoi être un être humain, qu'il n'y a pas forcément de fin et d'objectif, c'est ça qui est cool, parce que ça veut dire qu'on peut vivre très longtemps et profiter de la vie en découvrant sans arrêt, et c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école tout petit, versus certaines affaires. Une fois qu'on a appris le principal, un peu de culture générale, mais la culture générale, on peut toujours aller la chercher plus tard, un peu de principe, voilà, intéressant peut-être pour la société. Et après, on devrait apprendre vraiment comment le corps il fonctionne, et ses interactions avec les émotions, l'énergétique, et comment un individu peut finalement avoir un rôle dans la société, et comment c'est notre corps, et non pas notre mental et nos actions, qui créent la société actuelle. Alors je te donne un exemple facile pour terminer. La thyroïde, quand elle est déséquilibrée, je parle pas de pathologie, je parle juste de déséquilibre, donc ça peut être les cheveux secs, les cheveux blancs, prendre du poids, donc tu vois, il y a plein de façons de voir la thyroïde déséquilibrée. Tu vas être soit en nostalgie, regret, ou en anticipation du futur, planification, projection. Donc, si on est déséquilibré là, on anticipe. Imagine quelqu'un en marketing qui anticipe sans arrêt. C'est quelqu'un qui anticipe sans arrêt l'arrivée de Noël, par exemple. T'as remarqué que Noël est de plus en plus tôt dans les magasins? Voilà. C'est la thyroïde qui est déséquilibré, qui fait qu'on anticipe sans arrêt au marketing, mais dans la consommation. Donc tu as des gens qui répondent à ça, puisqu'il y a un déséquilibre. À l'inverse, tu as ceux qui vont être réfractaires à ça, ceux qui vont être plus dans le passé, la nostalgie, non mais ça va pas du tout, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, il y a ceux qu'on va être un peu plus neutre. Alors moi, je t'avoue que comme ça m'a frappé, ça veut dire que je suis plus en nostalgie du passé. Voilà, mais bref, donc thyroïde déséquilibrée, je confirme qu'elle est un peu déséquilibrée, non pas en pathologie, mais en déséquilibre. Donc tu vois l'impact que ça peut avoir dans la société. Et tous nos déséquilibres physiologiques ont une répercussion dans notre attitude individuelle, et donc collective, et donc dans la société. Donc aujourd'hui, dans une période que je pense, et je pense que je suis pas la seule à le dire, qu'on est un petit peu en changement, il suffit de voir ce qui se passe dans notre société, tu sais, je veux dire, là je vais reprendre le sujet du début, quand on se trouve à se poser la question sur le sexe de la première dame de France, et que, effectivement, je dis pas, moi je dis pas ce qui est vrai ou faux là-dedans, mais quand il arrive à avoir des sujets là-dessus, et que donc il y a des enjeux à ce niveau-là, et que d'un autre côté il y a des enjeux sur une blague et tout, et qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a un réseau social qui joue beaucoup en jugement, condamnation, etc. Moi ce qui m'interpelle, c'est que je me dis, oula, on est parti en vrille quelque part, parce qu'on s'occupe plus des chaussettes d'autrui, finalement, que ce qui se passe dans notre propre maison. Et on est concentré sur l'extérieur, à jeter la pierre ou à défendre ici et ça, et on n'est pas du tout à l'intérieur. Donc il y a quand même quelque chose dans cette société qui se passe, à mon goût, et surtout quand je vois que voilà, on va gagner beaucoup de vues parce qu'on se dénude ou parce qu'on parle de ces sujets croustillants. Alors, je ne fais pas dans le jugement, mais c'était dans la constatation et l'interpellation. Donc voilà, c'est chacun pour soi, réfléchir quel est notre point de vue sur le développement personnel et où on se place dans cette société et où on a envie d'aller. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Donc je te dis à bientôt pour d'autres conversations, tu vois, c'est juste des conversations sur mes réflexions que j'ai envie de te partager, et j'ai plus envie de me freiner là-dessus, j'ai vraiment envie de les faire parce que il y a un élan et c'est important pour moi.